Monsieur le représentant des institutions, Monsieur le directeur général de l'ASEA, Monsieur le directeur, Monsieur le secrétaire général de Senelec, Mesdames, Messieurs les membres du comité de direction de Senelec, Mesdames, Messieurs les experts chargés de mission, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades et titres, tout protocole confondu. C'est un honneur pour moi de lancer le forum des directeurs généraux de sociétés d'électricité dans le sillage de la cérémonie officielle d'ouverture du 20e congrès et cinquantenaire de l'ASEA. Je le fais en saluant la présence de la Banque africaine de développement qui soutient abondamment le secteur de l'électricité dans le continent. Le dessein de ce séminaire est de créer une plateforme d'échange appropriée pour les bonnes pratiques, les dernières tendances et les meilleures orientations entre les directeurs généraux des sociétés d'électricité et les partenaires au développement. En d'autres termes, entre nos sociétés et les institutions que vous représentez. La dernière réunion du Forum des PDG tenue à Abidjan au mois de mars 2019, en présence de la Banque africaine de développement, de l'Agence française de développement, partenaire privilégié des sociétés d'électricité, avait été gouvernée par le même état d'esprit. À sa conclusion, comme vous l'avez rappelé, M. Baldé, des résolutions fortes ont été prises sur les finances des sociétés d'électricité, les nouvelles technologies de rupture. En outre, un accent fort a été mis sur la coopération entre nos sociétés, l'industrialisation de nos pays, le développement de l'infrastructure de transport, la croissance verte et la transformation durable de nos sociétés pour améliorer le service public de l'électricité. Des réalisations substantielles ont été effectuées dans le secteur électrique, dans la totalité des pays membres, en dépit d'une conjoncture difficile, marquée par une pandémie destructrice et un certain nombre d'aléas liés à un contexte géopolitique mondial instable. Néanmoins, nous devons saisir cette opportunité historique que cette rencontre de Dakar nous offre pour aborder de nouvelles questions qui se placent au cœur de nos sociétés. Il s'agit notamment de la digitalisation, de la cybersécurité, d'une transition énergétique juste et équitable, et également de la nécessité d'une industrie électrique locale qui devrait nous permettre de garantir le minimum. Car nous avons vécu Covid. Pendant cette période, à un moment donné, pour des sociétés comme nous, Senelec, il nous arrivait de ne pas pouvoir prendre une demande d'abonnement d'un client parce que tout simplement, on n'avait plus de compteur disponible. Ce qui ne peut pas être admissible dans le cadre d'une mission de service public. Ces questions sont déterminantes pour les sociétés d'électricité des temps modernes, de même que le renforcement des capacités et le développement du capital humain et un usage plus efficace du partenariat public-privé pour le financement des infrastructures électriques. Oui, aujourd'hui, nous avons une bonne expérience dans le cadre de la production d'électricité. Il s'agit maintenant de développer ce partenariat public-privé pour accélérer le taux de pénétration de l'électricité dans les ménages les plus reculés. Et à ce moment, il s'agit d'abord de commencer par les infrastructures de transport, ce que nous n'avons pas encore bien maîtrisé comme c'est le cas de la production, mais il s'agit de voir quelle place et comment on pourra bien insérer le privé dans ce segment important pour la qualité de service.
Une chose est sûre, mesdames et messieurs, nous avons de grandes marges de coopération entre nous et devant nous. Et les enjeux et défis auxquels nous faisons face ont suffisamment de similitudes qu'ils nous imposent une approche coordonnée et harmonisée. Car l'union nous renforce individuellement et multiplie les perspectives de développement du secteur électrique continental. Et c'est justement l'engagement solennel d'une organisation comme l'ASEA. Les leaders que nous sommes doivent intégrer ce rationnel dans leur raisonnement et leur approche stratégique. Et cette rencontre de Dakar doit se dérouler dans cet esprit. Nous attendons de cette rencontre et des travaux prévus qu'il soit un terreau de réflexion, de propositions, de recommandations et de plans d'action pour nos sociétés d'électricité et nos partenaires au développement. Qu'il soit aussi une préparation de ces derniers à mieux s'armer face aux risques et incertitudes qui entourent l'économie de notre secteur et de nos sociétés d'électricité. C'est de cette manière que nous pourrons rester sur le bon chemin de la pérennité, de la performance et la qualité du service public de l'électricité dans nos pays respectifs. Je l'ai évoqué au début de mes propos et je le réitère. Nos partenaires techniques et financiers méritent toute notre gratitude parce que nous sommes bien conscients de leur apport dans notre secteur. Nous souhaitons que ce partenariat se raffermisse et prenne une nouvelle dimension à travers l'augmentation significative des ressources financières mises à la disposition des sociétés d'électricité, mais surtout de l'établissement d'un accord cadre de partenariat gagnant-gagnant entre nos institutions. À vous souhaitant plein succès à nos travaux, je vous remercie de votre aimable attention.